Salut, c'est Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lombardi. Ensemble, nous allons vous présenter le nouveau numéro de notre émission Ça ira mieux le mois prochain. Pour commencer, nous allons faire le bilan Ouais, du mois de juin, non? du mois de juin. Ensuite, ce sera le retour de l'invité du mois, avec l'invité du mois de juin, évidemment. Absolument, et nous poursuivrons l'émission avec l'instant al dente de notre ami Hervé Blanchard. Du mois de juin. Et puis enfin, nous terminerons avec le mot de la fin de Panza du mois de juin. Voilà, Allez, c'est parti. Bah, tout de suite, on fait le bilan. du mois de juin. Ouais. Qui c'est qui invente ces noms de rubriques là? C'est nul. Oui. C'est nul, ça m'énerve même. Bon, allez. C'est vrai que c'est pas... Les tongs, on lève les tongs. Bon. Allez, on commence ce bilan du mois de juin avec... Oh, bah, comme par hasard. Oh là là, mais alors ça, si on s'y attendait, hein, l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. Oh, bah dis donc. Étonnant. Hein, ouais, très étonnant, ouais. Poussé par un Benyamin Netanyahou qui continue de sévir en toute impunité. C'est bon, Steph, on a bombardé l'Iran. Oh, très bien, très bien. Alors maintenant, cap sur Gaza. Oh, non, 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 c'est déjà fait, Steph. Ah bon? Oui, plus d'une fois. Ah, bah, dommage. J'aime bien bombarder Gaza. Alors, cap sur le Liban. Non, non, Steph, c'est déjà fait aussi. Ah bon? Oui. Oh, je sais. Allons bombarder le Groenland. Le Groenland. Oui, c'est pour un ami. T'occupe. La question qu'on peut se poser, c'est où s'arrêtera-t-il? C'est bon, Steph, on a bombardé Walef et Futuna, il n'y a plus personne à bombarder, c'est fini. Mais je vais m'ennuyer alors. Plus personne. Oh, mais je sais. Préparez des fusées. Nous allons faire des frappes préventives sur la Lune. Sur la Lune? Oui. Personne sur la Lune. On sait jamais. Des fois qu'il y ait des êtres luniens antisémites avec de l'uranium, il faut réagir. Oh, et en passant, bombarder une dernière fois Gaza. Hein, on sait jamais. Oui, Steph. Allez, on continue avec Donald Trump, notre champion de l'année, qui s'en est allé bombarder l'Iran. Et il affirme également que le programme nucléaire iranien a été complètement anéanti. Oui, ce n'est pourtant pas l'avis de sa propre équipe de renseignement qui indique que le programme serait au mieux retardé de quelques semaines. Nous avons pu lui poser quelques questions afin de déceler le vrai du faux. Monsieur le Président, Yeah. combien font 2 plus 2? Oh, it's an amazing question, you know. Eh bien, évidemment, 2 plus 2, ça fait 7, madame. Pourtant, selon les scientifiques du monde entier, il semblerait que le résultat soit 4. Non. Ceux qui disent que ça fait 4 sont des gens qui colportent des fake news, ok? Ce sont certainement des terroristes, communistes, homosexuels. J'en connais beaucoup par ici. Et je peux vous garantir que la réponse à 2 plus 2, c'est 7. Très bien, très bien, très bien. Autre question, que voyez-vous sur cette photo? Oh, the little cat, you know. Ooh, c'est un petit chat. J'adore. Alors pourtant, on a posé la question à des spécialistes des animaux qui Yeah. nous ont tous soutenu que c'était un éléphant. Ok, j'ai entendu ça quelque part, mais c'est pour cela que dès aujourd'hui, je vais supprimer toutes les subventions pour tous les gens qui aident les animaux, d'accord? Pour tous ceux qui font de la recherche sur les animaux, qui veulent les aider, parce que je pense que ce sont des gens mauvais, des gros nazes, et en plus, ils mangent des rats. Est-ce que vous saviez qu'ils mangent des rats dans leur petit taudis, un peu comme tous les immigrés qui traînent ici chez nous? Ok, très bien. Bon, dernière question, ou plutôt expérience. Yeah. Vous dites que vous avez détruit le potentiel nucléaire de l'Iran, Yeah. ce que réfutent vos agences de renseignement. Alors, pouvez-vous nous montrer comment vous cassez les choses? Cette Oui. œuf, par exemple. Ok. Demonstration. Hey. Ok, Et voilà, ok, et voilà, ok, et voilà, ok, et voilà. Ouais. Bah, c'est pas cassé. What? C'est pas cassé. No, yeah, it's broken. It's fucking broken, you know. Non, là c'est pas cassé. Hein. Ok. Pour quel journal vous travaillez, madame? Pour ça ira mieux le mois prochain. Ça ira mieux le mois prochain. Ok, je pense qu'on va bientôt vous couper les subventions pour raconter des fake news pareilles. Non, franchement, hey, allez, kill her. Bon, et bien sûr, chacun est libre de se faire un avis sur la véracité de ses propos. Ah bah oui, bien sûr, chacun est libre de répondre 4 ou 7 à la question combien font 2 plus 2, évidemment, Priscilla, oui, Ouais. c'est évident. Et puis n'oubliez pas que la Terre est plate, on a oublié de vous préciser. Oui. Allez. En tout cas, alors qu'il devait apporter la paix dans le monde et relancer l'économie, je vous rappelle que Donald Trump est entré en guerre, il n'a réglé aucun conflit
Et il a dû faire face à une insurrection de la population du côté de Los Angeles. Oui. Hein. Donc, Oui. très beau bilan. Hein. Oui, l'espoir renaît un peu aux États-Unis puisque la cote de popularité du président ne cesse de baisser depuis son élection et il serait un électeur sur 4 à regretter d'avoir voté pour lui en novembre 2024. Oh bah oui, les pauvres, ils ont été étonnés. Oui. Hein. Ah bah oui, ça doit être étonnant. Hein. Ils ne savaient pas. Hein. Ah non, ils ne savaient pas. Quand ils ont voté pour lui, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait faire. Ah ben non. Hein, bande de cons là. Bande de cons là qui se mettent à chialer 6 mois après. Mais évidemment qu'il allait faire ça. Il avait tout dit, il avait tout expliqué. Non mais franchement, et puis je vous vois venir en France là, hein, tous ceux qui comptent voter là, Retailleau, Marine Le Pen ou Bardella, hein, faudra pas venir chialer au bout de 6 mois parce que on savait pas. Bah non, vous ferez pas ça parce que nous, on s'en souviendra, hein, et on vous pendra quand même par les couilles à la Révolution. Jean Banin. En parlant de Marine Le Pen, c'est au mois de juin qu'a été diffusée une émission un peu surprenante sur France 2, intitulée « Sommes-nous tous racistes ?» Pour répondre à cette question, des sujets ont participé à plusieurs expériences qui ont permis de démontrer scientifiquement que nous vivons tous avec des préjugés. Oui, et puis cette émission a fait naître aussi des polémiques en tout genre, hein, par des gars remettant en cause les expériences, et ça nous a fait nous poser, nous, ça ira mieux le mois prochain, une question. Sommes-nous tous des trous du cul? Alors, pour répondre à cette question de manière scientifique, qui de mieux que Victor Krakowiak? Alors Victor, sommes-nous tous des trous du cul? Oui. Merci Victor. Bon, on le sait. Allez, on reste en France où François Fillon a été définitivement condamné à 4 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Tiens. Alors ce serait donc pas que les membres du Rassemblement national qui sont victimes des juges rouges? Non, apparemment c'est quand tu as vraiment détourné des fonds publics. Oh, intéressant, non? Très intéressant. Et dans le même temps, Nicolas Sarkozy s'est vu destitué de sa Légion d'honneur puisque le règlement stipule que toute personne condamnée à au moins 1 an de prison ferme se la voit retirée. Destitution qui a fait beaucoup réagir puisque la quasi-entièreté de la droite et de l'extrême droite s'est dite choquée par cette nouvelle. Dati, Retailleau, Bardella, Ciotti et même Emmanuel Macron, ils sont allés de leurs petits mots de soutien. Mais allez, Ouais. eh ben, ça continue, hein, ça continue. Hein, encore des gros trous du cul, hein, qui passent leur temps à nous parler d'ordre et de sécurité, mais qui essayent de passer au-dessus des lois dès qu'ils sont pris la main dans le sac. et puis en plus, c'est pas n'importe qui, hein, ce sont des gens qui ont des postes importants, hein, ministres, députés, chefs de parti. Et puis on continue à les inviter toutes les 3 minutes sur les plateaux télé pour nous parler, pour nous expliquer comment ça doit se passer dans la vie. C'est génial. Et il y a encore un paquet de connards qui votent pour eux. Ce sont des truands, des escrocs, des voleurs. Et puis c'est pas n'importe qui vole, hein, ce sont vous. Ils vous volent, vous. Vous à qui on dit va travailler pour 1 300 € jusqu'à 70 ans. Serre-toi un peu la ceinture, hein, l'État est endetté. Attention, ne fais pas de bêtises, sinon t'as une amende. Oh, remplis bien ta feuille d'impôt, parce que sinon tu vas nous le payer très cher. Et pendant ce temps-là, ce sont eux qui votent contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires, et qui viennent nous chier dessus en nous demandant de l'empathie pour leurs semblables, alors qu'ils sont pratiquement tous de naissance bourgeoise, qu'ils ont été des privilégiés toute leur vie et qu'ils ont quand même pas pu résister à mettre la main dans la caisse, mais putain de merde. Et on est là et oh le pauvre petit Nicolas Sarkozy, oh, on va quand même pas lui enlever sa petite chaîne en or, il va être trop triste le pauvre chouchou. Et on le soutient, et oui on le soutient alors qu'il a encore 12 procès au cul qui arrivent et qui va finir avec 10 ans de prison, qui fera jamais en plus, hein, alors que toi, suffit juste que tu outrages un policier pour finir en prison, et puis on les soutient, comme cette manifestation là qu'on a fait pour soutenir Marine Le Pen, qui a été condamnée parce qu'elle a détourné 4 millions d'euros. 4 millions, putain, c'est un loto, bordel. Et on est là et on les soutient, alors que qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait les prendre par la peau du cul et aller les pendre au... Bonne fête de la musique. Ça m'arrête bien. Pardon, mais là, il fallait l'arrêter. On va avoir l'Arcom sur le dos et même là, ça se trouve, la ministre. Ah, et d'ailleurs, en parlant de la ministre, on va terminer ce bilan avec Rachida Dati qui a menacé publiquement et en direct à la télévision de faire renvoyer le journaliste Patrick Cohen. La ministre sans chaud n'en était pas à son coup d'essai. Non?
Non, 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 votre question ne me plaît pas. Non, non, elle me plaît pas parce qu'elle me met dans la merde. Alors écoutez-moi, Monsieur Cohen. Écoutez-moi, Monsieur Cohen. Je vais faire un article 40 pour enquêter sur vous et vous faire virer. À moins que... À moins que... À moins que vous me passiez au gaz GDF Suez. En ce moment, profitez-en pour tout nouveau contrat. Profitez des frais de dossier offerts avec le code corruption 25. Connard. Vous n'êtes qu'une merde, Madame Hidalgo. Vous n'êtes qu'une merde. Les Parisiens méritent mieux. Et d'ailleurs, le jour où je me ferai élire, je ferai profiter toute la ville de Paris et tous les Parisiens d'énergie révolutionnaire avec mon gaz de schiste. Ensemble, faisons tomber les énergies renouvelables et continuons de détruire la planète. Connasse. Oh mais j'ai pas peur de vous, hein. J'ai pas peur de vous, Élise Lucet, ma pauvre fille, quand je vois votre carrière pathétique. Vous voulez une carrière? Vous voulez une carrière? Eh ben, rejoignez ma collaboration avec l'Azerbaïdjan pour du gaz venu de pays non démocratiques. Faites confiance à Rachida. Évidemment, même si notre qualité de journaliste nous oblige à la neutralité, nous affichons notre solidarité lorsque la presse est menacée. Et on veut sa démission à la ministre. Elle est en train de détruire la culture. Il n'y a plus d'art dans les écoles. Il n'y a plus de budget dans les théâtres. Elle veut détruire l'audiovisuel public. Alors allez signer la pétition. Bon. On l'attend depuis plusieurs années. Certains pensent qu'elle est en route, d'autres qu'elle est déjà là. Tentante, voire excitante pour certains, elle en effraie beaucoup d'autres. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, bonjour. Coucou les chouchous. Alors, comment allez-vous? Oh, ben très bien, les affaires marchent plutôt pas mal en ce moment. Hein. Bah oui, 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 on voit ça. Ouais. Alors, peut-on dire que vous êtes déjà là? Oh, est-ce qu'on peut dire que je suis déjà là? Je sais pas, parce que vous savez, je suis un peu insaisissable. Hein. Regardez, regardez, là on me voit, là on me voit plus. Là on me voit un petit peu, là on me voit plus, là on me voit. Là on me voit plus. Là on me voit plus, hein. Si, on vous voit, hein. Ah, et là? Toujours. Et là? Toujours, ouais. Et là, on me voit ou pas? Un petit peu. Et là? Ah oui, bah oui. Et là? Et là, on me voit là? Et oui, 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 oui. Ah, Oui. bon. Bon. Si, ouais. Bon, écoutez, en tout cas, si j'ai pas été en charge de tout ce qui s'est passé depuis 1945, c'est vrai que mes petites chéries se sont un peu occupées de vous depuis tout ce temps. Vos petites chéries? Oui, mes petits-enfants, mes petites guerres, mes guérounettes, comme je les appelle. Hein, ouais. Parce qu'il y a que les Européens pour croire qu'on est en guerre que depuis 2021 avec la guerre en Ukraine. Hein. Mais sinon, je veux vous dire qu'il se passe des choses dans le monde. Hein. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Hein. Mais bon, quand même, en France, on n'a pas vu de missiles depuis 80 ans. Alors, déjà, c'est pas vrai, parce que vous les avez pas pris sur la gueule, c'est différent. Mais vous en avez vu, puisque vous les fabriquez. Hein. Ah bah oui, vous êtes le deuxième pays, le plus gros fabricant d'armes, donc vous en avez vu forcément. Hein. Mais bon, c'est vrai que depuis 45, vous avez rien pris sur la gueule, vous, c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'est passé des choses hein, dans le monde. Hein. Ah non, non, mais mes guérounettes, elles ont pas chômé. Hein. Guerre du Vietnam, guerre d'Algérie, guerre des 6 jours, guerre du Golfe. C'est vrai qu'il y a eu quelques conflits. Quelques conflits? Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Depuis 1945, il s'est pas passé une année sans un massacre, quand même. Eh, Oui, mais justement... on est des professionnels, hein. Insupportable. Mais du coup, justement, comment faites-vous pour attirer les hommes dans Oh, votre bah série? alors là, vous connaissez un petit peu les hommes? Un petit peu. Bon, c'est pas très compliqué hein, entre nous. Il suffit juste d'être un peu subtil, quoi. Je vous montre. Tu le vois, mon gros missile? Tu le vois, mon gros missile, mon coquin? Tu veux jouer avec mon gros missile? Oui, il veut jouer avec mon gros missile. Oh, tu sais ce qui me ferait grimper au rideau? C'est que tu l'envoies sur ton voisin. Ou vas-y, envoie-le sur ton voisin, envoie-le sur ton voisin. D'accord. Pardon, et ça marche tout le temps? Oh bah pratiquement, hein. Ah. Ah bah oui, hein. Ça c'est sûr, c'est pratiquement, ça marche tout le temps. Hein. Bon après, il y en a qui sont raisonnables, mais il y en a, c'est des vrais obsédés. Ah oui. Oh là, bah, ne serait-ce que Benjamin. Oh bah alors lui, en plus il s'est acheté tout plein de gadgets, tout plein de babioles, tout plein de petits ustensiles là. Oh là là, c'est notre meilleur client celui-là. Hein. Des fois, c'est même nous, on est obligé de l'arrêter, sinon il s'arrête jamais. Hein. Oh non, oh, quel coquin. Et justement, vous n'avez jamais eu de refus? Oh, si, mais encore une fois, c'est très très rare. On a par exemple le Costa Rica. Ah ouais, le Costa Rica, alors lui, très spécial. Hein. Costa Rica, ils ont plus d'armée depuis 1949. C'est quand même très bizarre. Mais le Costa Rica, si vous voulez, c'est un peu comme si quelqu'un rentrait dans
Dans une boîte échangiste sadomaso, vous voyez. Et puis, au lieu de s'amuser, bah, il s'assoit à une table, il boit un verre d'eau, il ferme les yeux pour écouter la musique, quoi. D'accord, Ouais. oui, je crois que je vois, je Mm. vois. Mais en tout cas, tous ces conflits là sont locaux. On peut pas dire que c'est une guerre mondiale. Alors, oui et non, parce que si vous voulez, si on prend par exemple la guerre au Soudan, hein, ça s'apparente quand même à une guerre civile, hein, même si tout le monde s'en branle depuis des années. Mais vous savez pourquoi ça continue? Bah déjà parce que nous, on les excite un peu avec mes guerounettes. C'est vrai qu'on les excite bien. Mais en plus, qu'est-ce qui se passe? Les armes, elles arrivent d'où? De Chine, de Russie, d'Arabie Saoudite, de Turquie, de Serbie, et j'en passe. Donc si ça, c'est pas un melting pot mondial... Et vous vous êtes jamais dit que tout ça n'était pas moral et que vous deviez changer de secteur d'activité? Bon, écoutez ma jolie, vous savez, dans le monde, il faut faire sa place, hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Bon, alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'est aperçu que quoi? Que les hommes, ils sont sur la terre, ils savent pas pourquoi, ils ont perdu, ils savent plus où aller, ils veulent absolument donner un sens à leur vie, plutôt que de profiter du miracle de l'existence. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste leur susurrer à l'oreille que... il y a peut-être un dieu qui aimerait bien qu'ils s'entretuent, voyez. Ou alors on leur dit que peut-être que la terre sur laquelle ils sont leur appartient coûte que coûte et qu'il faut détruire tous ceux qui s'en approchent, par exemple. Ou alors que ceux qui sont différents d'eux, faut les tuer. Voilà, c'est Eh tout. oui. Non, mais c'est du business, hein, voyez. Puis ça rapporte, hein. Et puis ça régule. Mais Eh oui. en tout cas, le fait de vous voir là en Mhm. chair et en os prouve Oui. que la Troisième Guerre mondiale existe et est peut-être déjà là. Peut-être déjà là, on sait pas, hein, parce que regardez, là je suis là, mais là je suis pas là. Là je suis là un petit peu, là je suis pas là, là je suis là. Là je suis là un petit Faut peu. arrêter, un je peu. vous jure, ça marche pas. Ça marche- Non, ça ça marche marche pas. Bon. Ça marche pas. Bon, donc merci la Troisième Guerre mondiale merci à d'être vous. venu nous Mm. éclairer. Au revoir les chouchous. Il est l'heure de votre rubrique préférée, l'instant al dente avec notre ami Hervé Blanchard. J'adore Hervé, très très sympa. Bonjour Hervé. Bonjour. Dis donc, vous avez bonne mine. Oui, C'est quoi, c'est l'été là qui vous rend si jovial? en partie, mais aussi et surtout parce que lors de mon séjour à Cannes, payé par la production... Attendez, vous êtes allé à Cannes vous aussi? Eh oui, D'accord. Ok. Il n'y a que moi qui n'y suis pas allée en fait, c'est ça? oui. Je disais donc, lors de mon séjour à Cannes, payé par la production auquel vous n'avez pas participé, il se trouve que j'ai trouvé l'amour. C'est pas vrai, mais Eh c'est oui. génial ça Hervé, bravo. Merci, merci. Mais attention, je n'en tire pas un grand mérite. Et oui, car je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un sacré tombeur. Et qu'il était très difficile de me résister. Oui, enfin, je pense quand même que je vous ai résisté. Oui, mais vous devez certainement être l'exception qui confirme la règle. Car depuis votre résistance, il faut dire que les femmes tombent comme des mouches à mes pieds. D'accord. Oui. Et sinon, vos chevilles, ça va? Oui, ça va. Enfin, une fois, j'ai fait une entorse, mais ça va, ça s'est bien remis. En tout cas, maintenant que je sais que j'ai un charme destructeur, eh bien, je vais vous donner quelques trucs et astuces afin que pour vous aussi, les femmes tombent comme des mouches. Attends, Hervé, vous allez pas nous faire une recette là? Si, mais peut-être après. Oui, pas après. C'est donc maintenant l'heure de l'instant caliente. Bonjour, enfin rebonjour. Pour cette première rubrique caliente, eh bien, je vais vous apprendre le pas d'Hervé. Alors, pour ce faire, que vous soyez seul ou accompagné de votre ami. Ou de vos amis, Hervé? Ah bon, vous en avez plusieurs, vous? Oui. Parce que moi, j'en ai qu'un. Ah, c'est Il bien. s'appelle Guylain. On a bien rigolé une fois. Et maintenant, il ne me répond plus. Enfin bon. Donc, que vous soyez accompagné de vos amis, si vous en avez beaucoup, ou que vous soyez seul, sélectionnez autour de votre domicile une soirée dansante. Mais attention, pas n'importe laquelle. En effet, le pas d'Hervé ne peut pas marcher sur une soirée salsa, ou bachata, ou cumbia, ou rumba, ou kizomba, Ouais, tout ce qui est en A, quoi. ou tango. Non, Pardon. non. Quoi qu'il en soit, ne trouvez pas une soirée dansante où la danse est trop codifiée et qui va vous garder dans un carcan. Non. Privilégiez plutôt une soirée disco, une soirée techno
ou une soirée électro au rythme binaire et à la basse joviale. Ouais, c'est dommage. Moi, j'aime bien quand même la musique latine. Une fois à la soirée, commencez par observer les demoiselles si cela est votre créneau. Ou sinon, les demoiseaux si la balance penche de l'autre côté. Ou les deux si la balance est au milieu. Ou les enfants si la balance est cassée. Ou... Oui, non, pas les enfants. Non. Hein. Non. Non. Alors, à part les enfants, bien libre à vous d'aimer qui vous voulez. Ça, c'est bien vrai. Oui. Attention, attention, conseil précieux. Ne vous approchez pas trop des personnes qui sont déjà sur la piste de danse. Et oui, celles-là auront déjà leur propre rythme. Il sera donc difficile de vous mettre au diapason. Au contraire, recherchez plutôt une personne esselée, en train de boire un verre, accoudée à la table, peut-être en train de se morfondre. Vous voulez bien faire la personne seule? Non, ça sert à rien, ça va pas marcher. Hein. Non, mais si, c'est pour illustrer. Et puis, pardon, mais bien malin qui croit pouvoir échapper au charme d'Hervé. D'accord. Bon, je le fais. C'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionnera pas. Hein. D'accord. Allez. Maintenant, le pas. Pour ce faire, vous devez écarter les jambes, puis les resserrer, tout en mettant bras droit devant, puis le bras gauche, en alternation, comme on dit dans le jargon. Comme suit. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, pas d'Hervé. Oh, wow. Je peux vous offrir un verre, Hervé? Putain, ça marche. Et voilà, c'était le pas d'Hervé. À bientôt pour un nouveau conseil séduction. Bon, en tout cas, je comprends pas ce qui vient de se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus du tout le temps de la recette avec cet instant caliente. C'est dommage parce que moi j'avais préparé une recette spécialité qui peut se faire en extérieur. Ah bon, genre une recette à la plancha? Mais non, des pâtes. Et plus précisément, des spaghettis sauce barbecue et grana padano. Oui, donc je pense que les gens vont s'en sortir sans vous, Hervé. Hein. Tout est dans l'intitulé. Ouais. En tout cas, merci Hervé. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, c'est la fin de notre émission. On va se retrouver après une petite pause en septembre. Mais dommage, c'est voilà, Jean Bana a besoin de se reposer. En attendant, on sera toujours actif sur les réseaux, donc n'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Et on se voit sur Facebook, Instagram et TikTok. En attendant, je vous laisse, comme à votre habitude, avec le mot de la fin de Panza. Oh, yeah. C'est le mois de juin, début d'été, il est l'heure de faire un peu d'activité. C'est le mot de fin, parlons sport et santé, face aux promesses de l'actualité. On s'extasie devant les qualités de désirés doués, payés par des esclavagistes, plus besoin de le prouver. Des immigrés bien accueillis avec leur liasse de billets, les autres se noieront en silence dans un désir de bouée. C'était soirée de foot, pizza, bière, victoire et nuit de fête. Et tu t'étonnes encore de t'être pris des tas de mains aux fesses. Allez, soyez fortes, c'est fini, les ports sont proches de la défaite. C'est toujours à l'agonie que le mourant brille par ses plus beaux gestes. Les finales étaient légendaires sur les contrôles en Garros. Mais y a pas d'aide humanitaire à Gaza pour des tas de gosses. Dans ce monde inégalitaire, les bourgeois roulent en carrosse. Quand la plupart des prolétaires peuvent pas se payer un tacos. Oui, mon constat est atroce, c'est un problème de cassos. Je vois plus la détresse de Yannick que la grande joie de Carlos. Je crois bien que j'ai roulé ma bosse, la vie est parfois féroce. Mais comme Zarco, tu peux gagner si tu chausses le bon matos. Tu vaux plus rien à 40 ans, tes rêves se sont fait tuer. Mais j'ai vu Ronaldo pleurer, soulever un nouveau trophée. À la séance de tir au but, j'ai vu des gens se signer. Mais si Dieu regardait le match, faudrait le destituer. Les religions dévorent ce monde, brandissent un livre qui vaut rien. Et le défendent avec des bombes ou de sacrés raids aériens. Préfèrent exterminer le peuple que de fumer entre vauriens. J'aimerais bien voir leur putain de gueule quand ils verront qu'il y avait rien. Sur ce son bouge terrain, quand d'autres bougent sur un terrain. Au loin j'entends le bourdonnement d'un moteur et des bruits de frein. C'est le grand prix de F1, ces mecs ont du caractère. Toi n'oublie pas de mettre sur ton pare-brise la vignette critère. Des adolescents s'élèvent au rang de star. Talent indécent, y'a Malisa Kadjar. Mais le président se comporte comme le tsar.
C'est le top 14, la gauche, le stade toulousain. Quand t'es premier, t'as pas gagné, le 6ème peut prendre tes gains. Compétition, loisir, muscu ou petit foot entre cousins. Le sport fait vivre et donne le sentiment de craindre des gains. Tous les regards seront à Bruxelles pour ce combat de MMA. Le 5 juillet pour soutenir le frère Hachioma. La première dame milite pour que le sport ne soit plus illicite. Depuis qu'Emmanuel est le sparring partner de Brigitte. Si l'UFC aime la violence et aime surfer sur le buzz, je veux bien être le promoteur d'un combat qui sera le must. Y'a eu assez de trash talk et la carte est très prometteuse. Mettez en cage et laissez s'entretuer Trump et Elon Musk. Faut du cardio pour préparer les JO de Los Angeles. Face au fascisme, force aux émeutiers qui se soulèvent. Faut faire du sport dans les écoles, réveiller notre jeunesse. Ça rafraîchit les idées et donne l'espoir à la relève. Et on refuse les athlètes russes pour l'invasion de l'Ukraine. Mais pas de problème pour toutes les délégations israéliennes. Dans notre ciel, un sacré criminel de guerre se faufila. Laisse-moi chanter pour l'équipage de la Freedom Flotilla.